Allez, on va plonger ensemble dans une des idées les plus fascinantes de toute la philosophie, la vision de l'amour selon Platon. On a tendance à voir l'amour comme, une émotion, un sentiment. Mais et si son véritable but était quelque chose de beaucoup plus grand? Et si c'était un genre de moteur pour élever l'âme? Pour vraiment saisir la pensée de Platon, il faut d'abord oublier un peu notre idée moderne d'amour. Pour lui, Eros, c'est pas juste un sentiment, c'est carrément une force cosmique. Dans son dialogue Le banquet, Platon nous explique, par la bouche de Diotima, qu'Eros n'est pas un dieu parfait. Non, il est quelque chose entre les deux, ni tout à fait divin, ni tout à fait mortel. Et ce concept-là, le damem, c'est la clé. C'est un esprit intermédiaire, une sorte de messager. Eros, c'est cette force qui fait le pont entre notre monde, le monde mortel, et le monde parfait des idées. Il nous pousse toujours à vouloir traverser ce pont. Son histoire de naissance est incroyable et explique tout. Eros est le fils de Pénia, la pauvreté, et de Porose, la ressource. Qu'est-ce qu'il hérite de ça? Un état de manque constant. Il y manque toujours quelque chose. Ça fait de lui un éternel chercheur, toujours en quête du beau et du bien. Et c'est ce désir-là, insatiable, qui nous anime tous. Donc si Eros, c'est le moteur, on pourrait dire que la beauté, c'est le carburant. Mais ça fonctionne d'une façon bien spéciale, presque mystérieuse. La beauté vient réveiller quelque chose de très ancien au fond de notre âme. Tout part d'une expérience que tout le monde connaît, le moment où on est frappé par la beauté de quelqu'un, d'une œuvre d'art ou même d'un paysage. C'est ça, l'étincelle qui démarre tout. Pour Platon, ce choc esthétique, ce n'est pas vraiment une découverte. Il appelle ça l'anamnésis, c'est-à-dire la réminiscence. C'est comme un souvenir qui remonte à la surface. Notre âme se souvient soudainement des vérités parfaites, les fameuses formes, qu'elle a connues bien avant d'être incarnée dans un corps. La beauté qu'on voit ici, sur Terre, n'est en fait qu'un faible écho. C'est comme entendre de loin une mélodie qui nous rappelle une chanson parfaite que notre âme connaissait par cœur. Cette beauté imparfaite déclenche ce souvenir de la beauté parfaite, la vraie. Pour bien imager ce conflit intérieur, Platon, dans un autre dialogue, le Phèdre, parle d'un char tiré par 2 chevaux. La raison, c'est le cocher. Elle doit guider un cheval noble, notre courage qui veut monter vers le ciel, et un cheval rebelle, nos désirs physiques qui tirent vers le bas. La vue de la beauté, c'est ce qui donne au cocher la force de maîtriser ses chevaux et de diriger tout l'attelage vers la lumière. Et ce processus de souvenir, ce n'est pas du tout le chaos, non, ça suit un chemin bien précis, une véritable ascension que Diotima nomme l'échelle de l'amour. C'est une montée progressive, on sort pas d'étapes. On commence par aimer la beauté d'un seul corps. Puis, l'esprit s'ouvre et on apprend à apprécier la beauté dans tous les corps. De là, on s'élève encore, on passe à l'amour de la beauté des âmes, des belles actions. Ensuite, on arrive à aimer la beauté de la connaissance, des idées. Le mouvement est clair, on part du physique et du particulier pour aller vers le spirituel et l'universel, jusqu'au tout dernier barreau, la contemplation de la beauté en soi. Et Diotima le dit clairement, atteindre ce point, c'est le moment, plus que n'importe quel autre, où la vie humaine vaut la peine d'être vécue. C'est l'expérience suprême. OK, mais qu'est-ce qu'on trouve au juste au sommet de cette échelle? On atteint le but de toute cette quête amoureuse, la contemplation de la vérité. Rendu là, on ne voit plus juste une belle chose, on contemple l'essence même de la beauté. Une réalité éternelle, absolue, pure. C'est pas quelque chose qui est beau d'un côté et laid de l'autre. C'est la source même d'où provient toute la beauté qu'on voit dans notre monde. Et c'est là qu'on a la grande révélation. La beauté, ce n'est pas une fin en soi, c'est la splendeur de la vérité. Pour Platon, ces 3 choses-là, le beau, le vrai et le bien, sont inséparables. Aimer la beauté, c'est donc s'engager sur un chemin qui mène directement à la vérité. Mais attention, le but final, ce n'est pas juste de regarder passivement. Non, en contemplant la vraie beauté, l'âme devient fertile. Elle devient capable de créer, d'enfanter, non pas des copies de la vertu, mais la vertu véritable elle-même. Et c'est ça, la version de l'immortalité selon Platon. En donnant naissance à de la vertu véritable, on touche au divin et on laisse derrière soi quelque chose qui va durer, qui va vivre. On atteint une forme d'immortalité par l'esprit. Finalement, ça nous laisse avec une pensée assez vertigineuse. Et si tous nos grands désirs, nos amours les plus passionnés, n'étaient en fait que des flèches qui pointent au-delà des personnes et des objets qu'on aime, vers une vérité éternelle qui ne demande qu'à être découverte?